Maintenant que vous savez insérer des boîtes encadrées avec les commandes Fbox et Framebox, vous allez voir comment personnaliser leur affichage. Nous allons personnaliser l'épaisseur du cadre, modifier l'espace entre le cadre et le texte, ainsi que colorer le cadre et l'arrière-plan. Ces deux commandes partagent les mêmes paramètres de personnalisation. Donc pour plus de facilité, nous n'utilisons ici que la commande Fbox. Eh bien voyons tout ceci dans cette séquence. Lorsqu'un cadre est affiché, l'épaisseur de ce cadre et l'espace entre le cadre et le texte utilisent des valeurs par défaut. L'épaisseur du cadre par défaut est de 0,4 points et l'espace interne est de 3 points. Alors comment le sait-on? Eh bien tout simplement, nous pouvons utiliser la commande the suivie par la valeur que nous souhaitons tester. Voyons ceci dans le code. Nous avons bien ici la commande the qui est suivie par la commande fboxRoll. fboxRoll permet de déterminer, de connaître l'épaisseur du cadre. Même principe pour l'espace interne, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le cadre et le contenu textuel, avec la commande fboxSep. Nous avons ici à nouveau la commande the et ensuite la commande dont nous souhaitons connaître la valeur. Et ainsi, à la compilation, nous avons bien les deux valeurs que nous souhaitons afficher, 0,4 points pour l'épaisseur du cadre et 3 points pour l'espace interne. Pour personnaliser les boîtes, nous avons deux possibilités. La première permet de le faire de manière globale, c'est-à-dire que la personnalisation va s'appliquer sur tout le document, pour toutes les boîtes. Pour cela, il faut personnaliser les longueurs fboxSep et fboxRoll. fboxSep permet de personnaliser l'espace entre le cadre et le texte contenu dans la boîte. fboxRoll permet de personnaliser l'épaisseur du cadre. Ces personnalisations se font avec la commande setLength dans le préambule. Voyons ceci. Dans cet exemple, nous utilisons les valeurs par défaut. Nous allons maintenant, dans le préambule, personnaliser ces valeurs. Pour plus de facilité, je fais un copier-coller. Et voici le code que nous allons utiliser. Donc nous utilisons la commande setLength pour déterminer une longueur et nous utilisons ici la commande fboxSep qui permet de déterminer la valeur de l'espace entre le cadre et le contenu. Et ici, entre les accolades, nous utilisons 0 point. Même principe avec la commande fboxRoll qui permet de déterminer l'épaisseur de la bordure des cadres. Et ici, nous indiquons une épaisseur de 0,1. J'enregistre et je compile. Et voilà l'affichage obtenu. Je vais zoomer. Et donc, nous avons bien une épaisseur de 0,1 point pour le cadre et un espace de 0 point entre le cadre et le contenu textuel. Nous allons indiquer d'autres valeurs par défaut. Ici, 5 points pour l'espace entre le cadre et le contenu et 2 points pour l'épaisseur du cadre. J'enregistre et je compile. Et voilà l'affichage obtenu. Et vous le voyez bien que c'est une application globale, ça le fait bien pour l'ensemble du document. La deuxième possibilité pour personnaliser les boîtes est de le faire de manière locale, c'est-à-dire que l'application va se faire que là où nous le souhaitons, et pas sur toutes les boîtes dans tout le document. Dans cet exemple ici, nous reprenons l'application globale qui a été personnalisée dans le préambule. Et ensuite, dans ces exemples, nous allons faire des applications locales, c'est-à-dire uniquement là où nous le souhaitons. La première personnalisation que nous allons faire va s'appliquer uniquement sur l'épaisseur du cadre. Pour ce faire, nous allons délimiter cette application à l'aide de deux accolades. Accolade ouvrante ici, accolade fermante ici. Nous utilisons toujours notre commande fbox avec entre accolades le contenu textuel que nous souhaitons encadrer. Et précédant notre commande fbox, nous avons notre personnalisation. Donc ici, nous utilisons à nouveau le setLength
sur le FBox Roll et nous indiquons une épaisseur de 0,5 points que nous avons ici. Même principe pour personnaliser l'espace interne. À nouveau, nous utilisons un setLength sur la commande FBox SEP avec un espace de 10 points. Et ensuite, nous avons notre commande FBox classique. Et l'ensemble est bien compris entre nos deux accolades qui permettent de délimiter la portée. Bien sûr, nous pouvons personnaliser les deux paramètres, c'est-à-dire sur l'épaisseur et l'espace interne. Toujours même syntaxe, qui est comprise entre nos deux accolades, et nous avons le premier setLength, suivi par le FBox Roll, ici à 0,5 points, à nouveau le setLength, suivi par le FBox SEP, ici sur 10 points. Et l'ensemble est bien compris entre ces deux accolades pour limiter l'application uniquement à cette boîte. Donc voilà comment vous allez pouvoir appliquer des personnalisations locales. Pour terminer ces personnalisations, nous allons maintenant colorer le cadre et l'arrière-plan des boîtes. Pour cela, nous allons utiliser la commande fColorBox du package Color, ainsi que les couleurs définies avec ce même package. Étant donné que tout ceci utilise le package Color, il faut naturellement le déclarer dans le préambule. Et nous avons ici toutes les couleurs définies avec le package Color. Pour la syntaxe de la commande fColorBox, la voici. Le premier argument, c'est la couleur du cadre, le deuxième, la couleur de l'arrière-plan, et le troisième, c'est le contenu textuel. En ce qui concerne la personnalisation du cadre, eh bien, on peut utiliser les paramètres globaux, comme nous l'avons fait précédemment dans le préambule. Voici ce que ça donne au niveau du code. Nous avons notre commande fColorBox qui utilise une couleur de contour bleu foncé et une couleur d'arrière-plan gris clair. Et ensuite, nous avons le contenu textuel. Même principe pour la deuxième boîte que nous avons ici. Et voici le résultat affiché. Mais nous pouvons aussi parfaitement utiliser des personnalisations locales du cadre. Voici les deux exemples. Ces deux personnalisations sont bien sûr délimitées par nos deux accolades, accolade ouvrante et accolade fermante. Nous avons notre setLength sur le FBox Roll pour l'épaisseur de la bordure, 3 points. Et nous avons ensuite la couleur du contour, violet, la couleur d'arrière-plan, vert, et le contenu textuel. Pour ce deuxième exemple ici, nous avons la personnalisation de l'épaisseur de la bordure à 4 points, la personnalisation de l'espace interne à 10 points, et ensuite nous avons notre fColorBox avec la couleur rouge prédéfinie dans le package Color, Red, et notre couleur jaune déclarée au préalable, et le contenu textuel. Et nous avons ici les deux rendus. Et bien maintenant, vous savez personnaliser le cadre, l'épaisseur entre le cadre et le contenu textuel, et vous savez appliquer des couleurs au cadre et à l'arrière-plan.